عسلامة ومرحبا بكم على قناتنا LVA Academy على اليوتيوب. كما تعرفوا LVA Academy est une chaîne éducative en ligne qui s'adresse à tous les élèves de la 7e année de base au baccalauréat, toutes les branches scientifiques et littéraires. Pour bénéficier de toutes les nouveautés de notre chaîne et de notre groupe, abonnez-vous sur notre chaîne LVA Academy, partagez toutes les nouveautés, cliquez sur le ring pour recevoir toutes les nouveautés bien évidemment. On commence aujourd'hui avec le premier cours pour les élèves de baccalauréat, les branches scientifiques, avec le condensateur. Donc c'est quoi un condensateur? Voici quelques exemples réels de condensateurs qu'on trouve dans la plupart, si on ne va pas dire tous les composants électroniques de nos jours. Donc, le condensateur est un composant passif omniprésent dans tout type de circuit électronique de nos jours, capable de stocker des charges électriques opposées, ça veut dire négatives et positives, et de valeurs absolues strictement identiques sur ces armatures. Donc, si on dit ces armatures, voici les différents types. Tous ces types-là donc sont constitués de deux armatures. Chaque armature sera chargée soit positivement ou négativement. Donc, une qui sera positive, la deuxième sera négative. En valeur absolue, les deux charges sont égales. Sans valeur absolue, elles seront directement opposées. Alors, ces deux armatures sont séparées par un isolant polarisable non conducteur appelé diélectrique. Plus cet isolant est efficace, plus la capacité de stockage du composant est grande. Donc imaginez-vous deux armatures métalliques séparées par un diélectrique. Donc c'est un isolant qui va séparer les deux armatures. On va se poser la question alors, lorsque ce condensateur sera relié donc branché dans un circuit, comment il va donc fonctionner. Un instant, on va essayer. Bien. Juste quelques instants pour expliquer les choses. Voilà. Juste une petite capture d'écran. J'ai dessiné au-dessus. Voici les deux armatures du condensateur. Ça, c'est le symbole du condensateur. Cet espace représente l'isolant diélectrique. Donc, voici une borne positive et celle-là sera branchée avec la borne négative. On a dit plus l'isolant est idéal, plus la capacité de charge est plus grande. Donc, on a dit que le condensateur va stocker des charges électriques. Et en ce moment, comment le courant va circuler dans le circuit? Si cette armature sera chargée négativement, donc il y aura un cumul des électrons, par influence, ces électrons vont pousser les électrons qui existent déjà sur cette armature. Donc les électrons vont se déplacer. Du coup, cette armature sera chargée positivement et elle va arracher des électrons de l'autre part. Et ça se répète simultanément et successivement. Donc, c'est très simple et évident. Si le diélectrique, l'isolant est parfait, donc la capacité augmente.
Donc, en ce moment, les électrons qui seront là ne pourront pas influencer la deuxième armature que lorsqu'il y aura un grand cumul d'électrons. Et comme ça, voici, la capacité augmente. Revenons maintenant à notre cours. On était arrivé ici. Plus cet isolant est efficace, comme on était en train d'expliquer sur cet exemple, plus la capacité de stockage du composant est grande. La capacité, elle est exprimée en farad. Ça, c'est l'unité de mesure de capacité de condensateur. 1 microfarad, une unité, c'est 10-6 farad. La capacité électrique d'un condensateur se détermine essentiellement en fonction de la géométrie des armatures et de la nature des isolants. Donc les isolants qui seront mis entre les deux armatures, bien évidemment, interviendront dans la capacité, comme on vient d'expliquer. La forme aussi, soit une forme cylindrique ou sphérique ou plate. Donc plane plutôt, ça intervient bien sûr. Et la formule simplifiée pour calculer la capacité d'un condensateur, c'est C égale epsilon fois S sur E. S, elle représente la surface des armatures en regard, qui s'exprime bien évidemment en mètres carrés. E, la distance entre les armatures en mètres. Et epsilon, c'est la permittivité du diélectrique. Farad par mètre, ça sera donc son unité. Le symbole, comme on a dit tout à l'heure, de barres parallèles avec les deux bornes. Un circuit en série comportant un condensateur est un circuit ouvert. Le condensateur ne laisse pas passer le courant. Un condensateur doit être utilisé en courant variable ou en régime transitoire. Alors, si le condensateur est constitué de deux armatures métalliques qui sont séparées par un isolant, comment le courant circule dans un circuit comportant un condensateur? C'est la question qu'on a répondue tout à l'heure sur le petit schéma. Les électrons s'accumulent sur l'une des armatures qui va se charger négativement. Ces électrons vont pousser les électrons de l'autre armature qui sera chargée positivement par influence. Et bien sûr, ainsi de suite, ça se déroule. La charge globale du condensateur reste toujours nulle. On a dit celle-là sera négative, celle-là sera positive, et en valeur absolue, elles auront la même valeur. Donc, une somme globale est nulle. Voici donc un exemple de circuit comportant un condensateur, un générateur, un interrupteur avec une position 1 et une position 2, une résistance et un condensateur. Lorsqu'on réalise un circuit en série avec un générateur de tension continue, une résistance et un condensateur, on observe un courant variable d'intensité I. L'intensité de courant est une grandeur algébrique, donc elle sera mesurable. L'intensité d'un courant constant peut être définie comme le débit de charge. C'est le flux ou le débit de charge par unité de temps. Donc, ça veut dire que c'est la quantité de charge traversant une section de condensateur par unité de temps. Dans le cas d'un courant variable alors, un condensateur de capacité C soumis à une tension UC prend une charge Q de la forme. Donc I égale la dérivée de Q par rapport au temps est égale la dérivée de C fois U par rapport au temps. Donc
on conclut que Q, c'est C fois U, d'où C est une constante, ça sera C fois la dérivée de U par rapport au temps, bien sûr. D'où l'expression de l'unité de courant devient sous la forme suivante. Bien, juste on revient donc à l'intensité. Donc, on a dit que l'intensité de courant, c'est la quantité de charge qui traverse, ou c'est le débit de charge qui traverse une section de condensateur par une unité de temps, I égale Q sur T. Dans le cas d'un courant variable, alors, donc, I égale la dérivée de Q sur dt. Un condensateur, bien sûr, a une charge Q égale à C fois U. Tout en tenant compte de cette expression, de celle-là et de la troisième, l'expression de l'intensité de courant devient alors I égale la dérivée de Q sur dt. Et on sait que Q égale à C fois donc dérivée de C fois U sur dt égale C fois du sur dt, comme on a dit, puisque C est une constante, dérivée. Alors, maintenant il nous reste l'énergie emmagasinée d'un condensateur. Donc, un condensateur de capacité C et de tension UC emmagasine une énergie E d'expression 1/2 C fois U au carré. E, c'est l'énergie emmagasinée. Elle est exprimée en joules. C, c'est la capacité. Elle est en farad. U, c'est la tension. Elle est exprimée en volts. Si on tient compte de cette expression, on trouvera que E aussi égale 1/2 Q au carré sur C, qui est égal à 1/2 Q fois UC. Donc, ces trois relations sont les mêmes, selon bien sûr les données qu'on aura dans notre exercice, on va les utiliser. J'espère que la leçon était simple et bénéfique pour vous. C'est seulement une petite introduction pour le prochain chapitre, le circuit RC. N'hésitez pas, je rappelle toujours, de vous abonner sur notre chaîne LVA Academy sur YouTube et partager toutes les nouveautés avec vos collègues. Soyez toujours les bienvenus et à la prochaine avec LVA Academy.